Nous nous rendons au procès de Mark Benavides, ancien avocat de San Antonio, accusé de trafic et de victimisation de plusieurs femmes dans le comté de Wilson. Voici Mark Benavides, l'ancien avocat de San Antonio, accusé de trafic et de victimisation de plusieurs femmes et d'avoir eu des relations sexuelles avec des clientes en échange de services juridiques. Mark Henry Benavides. Accusation: trafic et victimisation de plusieurs femmes, relations sexuelles avec des clients en échange de services juridiques. Au cours du procès, une femme a courageusement témoigné qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Mark Benavides, l'ancien avocat condamné de San Antonio. Elle a révélé qu'il l'avait contrainte, affirmant qu'il s'agissait d'une forme de paiement pour sa représentation juridique. Cet aveu choquant a fait le tour de la salle d'audience, laissant le jury abasourdi. L'avocate de l'accusation, Meredith Chacon, a prévenu le jury qu'il serait confronté à d'autres victimes et à des vidéos troublantes tout au long du procès. Malgré la nature bouleversante des preuves, Madame Chacon a imploré le jury de se souvenir de l'importance de faire éclater la vérité et de rechercher la justice. Mais sa femme lui a plutôt demandé de la pitié. Au cours de la première phase du procès, 6 femmes ont témoigné à la barre de leurs expériences éprouvantes avec Benavides. Elles ont révélé qu'il avait enregistré leur rencontre dans un motel du centre-ville, les manipulant pour qu'elles se conforment à la loi en exploitant leurs problèmes juridiques. Leurs témoignages ont dressé le portrait inquiétant d'un homme qui a abusé de son pouvoir en tant qu'avocat. À la suite de sa condamnation pour 6 chefs d'accusation de traite continue de personnes, Benavides a été immédiatement placé en détention et transporté à la prison du comté de Wilson. Il y restera pendant toute la durée de son procès. Au fur et à mesure que le procès avançait, d'autres femmes se sont manifestées pour raconter qu'elles avaient été contraintes à des actes sexuels par Benavides. Elles ont raconté qu'il était venu les chercher et les avait emmenées dans des motels ou même au palais de justice pour sa propre satisfaction. Ces récits décrivant un schéma cohérent de manipulation et d'abus de pouvoir. Tout au long de la procédure, Benavides est resté stoïque, son expression révélant peu d'émotion, alors même que sa culpabilité devenait de plus en plus indéniable. Mark Benavides a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Mark Henry Benavides. Condamnation: prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite au tribunal du district sud, où Michael Cohen doit répondre devant le juge William Pauley d'une série de délits, dont la dissimulation des actes répréhensibles présumés de l'ancien président, M. Trump. Voici Michael Cohen devant le tribunal du district sud, dans une affaire impliquant le président Trump, où Michael Cohen est accusé de délits financiers, de parjure et d'ingérence dans les élections. Michael Cohen. Accusation: crime financier. Parjure: ingérence électorale. À la lecture des sanctions financières, l'incrédulité règne dans la salle. L'ampleur des 1,39 millions de dollars de restitution, des 500 000 dollars de confiscation et des 100 000 dollars d'amende a stupéfié à la fois les spectateurs et M. Cohen lui-même. La prise de conscience des conséquences financières a semblé assombrir davantage son visage, mais cela n'a pas été aussi choquant que ces révélations, en particulier lorsqu'on lui a posé des questions sur ses relations avec M. Trump. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes ont cherché à connaître la réaction de M. Trump à la condamnation de M. Cohen. Avec une expression réservée, ces questions ont été éludées et le silence en a dit long, laissant place à la spéculation et à l'interprétation. Au cours de son procès, il a fait des affirmations audacieuses, des déclarations comme celle-ci. À la fin de l'audience, le regard de Michael Cohen est resté fixe pendant que la sentence était prononcée. Michael Cohen a été condamné à 3 ans de prison pour ses crimes, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 1,39 million de dollars en restitution, 500 000 dollars en confiscation et 100 000 dollars en amende. Michael Cohen. Condamnation: 3 ans de prison pour ses crimes, 1,39 million de dollars de restitution, 500 000 dollars de confiscation, 100 000 dollars d'amende. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Colleton, où le tristement célèbre Alex Murdaugh est condamné à la perpétuité pour les meurtres de sa femme et de son fils, Maggie et Paul Murdaugh. Voici l'ancien avocat Alex Murdaugh devant le tribunal de Caroline du Sud pour le double meurtre de Margaret et Paul, sa femme et son fils. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour le meurtre de sa femme et de son fils, et de 2 chefs d'accusation pour l'utilisation d'une arme lors de la commission d'un crime violent. Alex Murdaugh. Accusation: 2 chefs d'accusation de meurtre. 2 chefs d'accusation pour utilisation d'une arme lors de la commission d'un crime violent. Au tribunal, l'accusation a présenté des preuves qui impliquent Alex Murdaugh dans les meurtres de sa femme et de son fils. Ils ont mis en évidence l'image brisée de la famille juridique estimée et le déni de culpabilité de Murdaugh, ce qui n'a ému ni le tribunal ni le procureur. Ces meurtres non élucidés ont déclenché une série d'événements, dont l'embauche présumée par Murdaugh d'un tueur à gages pour l'argent de l'assurance et de nombreuses accusations de délits financiers à son encontre.
Les autorités, qui avaient d'abord dissimulé l'information, ont annoncé en juillet 2022 que Murdo avait été inculpé par un grand jury pour double meurtre. Ce développement a marqué un tournant dans cette affaire déroutante, qui avait été entachée par des récits contradictoires et des morts inexpliquées. Le jury a finalement rendu son verdict. Alex Murdo a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son fils. La décision de la Cour a permis de faire la lumière sur les événements tragiques qui ont hanté la communauté pendant plus d'1 an et de lever le voile sur le mystère. Le procès tant attendu pour double meurtre s'est ouvert en janvier et, pendant 6 semaines, la Cour a entendu des témoignages convaincants. Lors du prononcé de la peine, le coupable, Alex Murdo, a manifesté toute une gamme d'émotions. Son visage s'est déformé sous l'effet du choc et de l'incrédulité à la lecture du verdict. Le verdict lui a visiblement pesé, bien que cela ne soit pas apparent, mais un mélange de remords et de regrets était évident dans son regard quelque peu larmoyant. Pour le meurtre de sa femme, Maggie Murdaugh, et de son fils, Paul Murdo, Alex Murdo a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutives. Alex Murdo. Condamnation, 2 peines de prison à vie consécutives. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Multnomah à Portland, dans l'Oregon, où l'avocate Lori Deveney est jugée pour avoir escroqué ses clients. C'est devant le tribunal du comté de Multnomah que Lori Deveney est condamnée pour avoir escroqué 36 victimes sur une période de 18 ans. Lori Deveney. Accusation, escroquerie à l'encontre de 36 victimes sur une période de 18 ans. Lori Deveney a exprimé des remords, déclarant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à ses clients et qu'elle regrettait de leur avoir causé une peine supplémentaire. Elle a toutefois reconnu qu'elle s'était écartée de son objectif, qui était de les aider, et qu'elle leur avait fait payer le prix de ses actions. Le juge de circuit, Jerry B. Hodson, a souligné l'ampleur des crimes commis par Madame Deveney et l'abus de confiance qu'ils impliquent. Il a souligné le nombre important de victimes qu'elle a escroquées, l'ampleur des pertes subies et la manière calculée et cohérente dont elle s'est attaquée à ses victimes, les a intimidées et les a privées de leur rémunération, de leur stabilité financière, de leur santé, de leur sécurité et de leur espoir. Cette violation de la confiance ne fait qu'exacerber l'incapacité des victimes à faire confiance aux autres. Le juge a rendu sa décision après avoir entendu les témoignages de 25 victimes de Deveney. Elles ont décrit avec force détails douloureux comment elles ont cherché à obtenir son aide pour le règlement de leurs frais médicaux, mais ont été soumises à d'autres préjudices au lieu de cela. Les victimes ont fait part de leur ruine financière, de leur perte de confiance dans les avocats et dans l'humanité, et de l'impact dévastateur sur leur vie. Deveney, radié du barreau et reconnu par le barreau de l'État comme ayant perpétré la pire fraude parmi tous les avocats de son histoire, a été condamné à une peine concomitante de près de 8 ans et demi de prison fédérale. Les clients de Madame Deveney ont rappelé qu'elle avait gagné leur confiance par des gestes tels que des visites à l'hôpital, des fleurs et des cartes de vœux, pour ensuite les tromper lorsqu'il s'agissait de percevoir leur chèque de règlement. Elle leur a fait miroiter diverses excuses, tout en imitant leur signature et en détournant leurs fonds vers des comptes personnels. L'ampleur de sa tromperie a été évidente lorsqu'elle a contraint une adolescente blessée à ouvrir un compte bancaire séparé et qu'elle a ensuite imité la signature de la jeune fille pour déposer un chèque de règlement sur son propre compte. Les procureurs ont requis une peine de 20 ans de prison pour Deveney, qui a admis avoir volé 1,8 million de dollars à 36 clients. Toutefois, le nombre total de victimes a été estimé à environ 135, qui ont collectivement perdu 4,6 millions de dollars à cause de son système frauduleux. Les victimes de Deveney ont exprimé des sentiments de bêtise, d'embarras, de dépression et ont même envisagé de se suicider. Elles lui ont demandé de ne pas tirer profit de son histoire et de ne pas offrir d'assistance juridique à d'autres détenus. L'une des victimes a suggéré que Deveney soit condamné à un minimum de 4000 heures de travaux d'intérêt général. Pendant le prononcé de la peine, la réaction de Deveney n'a pas été précisée, laissant indécises ses émotions et son attitude dans la salle d'audience. Mais au moment de quitter cette salle, voici ce qui s'est passé. Lorsque le marteau est tombé, Lori Deveney a payé le prix de l'escroquerie de ses 36 clients en étant condamnée à 14 ans de prison. Lori Deveney. Condamnation. 14 ans de prison. L'affaire suivante est celle de Richard Comenzo, devant la Cour supérieure de Norfolk, à Dedham, dans le Massachusetts. Richard Comenzo, un avocat du Massachusetts ayant des liens avec Brookline et Stoughton, comparaît devant la Cour supérieure de Norfolk pour s'être occupé de victimes d'abus sexuels. Il a été inculpé de possession et de distribution de matériel pédopornographique. Richard Comenzo. Accusation, possession et distribution de matériel pédopornographique. Le juge Douglas Wilkins a ordonné la condamnation de Comenzo à la suite de sa condamnation pour possession et diffusion de matériel pédopornographique.
Malgré le plaidoyer de son avocat en faveur d'une absence de peine d'emprisonnement en raison de l'absence de casier judiciaire et du mauvais état de santé de Comenzo, le procureur du comté de Norfolk a requis une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Une fouille judiciaire de l'ordinateur de Comenzo a révélé des termes de recherche inquiétants et des images représentant des abus sexuels sur des enfants. À l'issue du procès, Comenzo a été placé en détention et doit s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Au cours du procès, Comenzo a affirmé qu'il était autorisé à posséder du matériel pédopornographique en raison d'une exemption légale. Toutefois, le juge Wilkins a rejeté cet argument et a déclaré Comenzo coupable des 2 chefs d'accusation de possession et de distribution. Le chef d'accusation de distribution est assorti d'une peine minimale de 10 ans si une peine d'emprisonnement est prononcée, la mise à l'épreuve étant une alternative possible. En quittant la salle d'audience après sa condamnation, Comenzo a montré peu d'émotions visibles, portant un masque qui dissimulait ses véritables sentiments. Richard Comenzo a été condamné à 2 ans et demi de prison. Richard Comenzo. Condamnation. 2 ans et demi en maison de correction. Ensuite, nous nous rendons au barreau du tribunal de Floride pour le CEAS de Nicholas Stephens, un avocat véreux qui a détourné plus d'un demi-million de dollars. Voici Nicholas Stephens au tribunal de Floride. Il est accusé d'avoir détourné des fonds provenant de transactions de saisies immobilières, ce qui a affecté 49 victimes. Nicholas Stephens. Accusation. Détournement de fonds dans le cadre d'une opération de saisie affectant 49 victimes. L'avocat du sud de la Floride a été condamné à une peine de prison pour avoir détourné plus de 5 000 dollars lors d'opérations de saisie. Le procureur a révélé qu'il y avait au moins 49 ou 50 victimes affectées par ces crimes. Lors de l'audience de détermination de la peine, M. Stephens a exprimé des remords, citant comme facteur contributif ses luttes personnelles contre la dépression après son divorce. Il a admis avoir agi seul par cupidité et avoir mené un faux style de vie. M. Stephens a remercié le tribunal de lui avoir permis de passer la fête des pères avec sa fille avant son incarcération. Son avocat a reconnu que son client acceptait sa responsabilité et a déclaré qu'il payait le prix de ses actes. Le procureur adjoint David Schulson a déclaré que la plupart des victimes estiment que la peine est juste, compte tenu des demandes d'indemnisation qui s'élèvent à plus d'1 million de dollars. Cela n'a toutefois pas empêché le barreau de Floride de révoquer la licence d'avocat de M. Stephens. Lors de l'audience de détermination de la peine, M. Stephens a semblé éprouver des remords, exprimant ses regrets pour ses actes et reconnaissant l'impact sur ses victimes. Bien que l'avocat de la défense de Stephens dise qu'il ne sait pas où est allé l'argent, Stephens purgera une peine de 10 ans de prison. Nicholas Stephens. Peine prononcée, 10 ans de prison. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Hamilton pour assister à la condamnation de la juge élue Tracy Hunter par le juge Norbert A. Nadel. Il s'agit de l'affaire du tribunal de première instance du comté de Hamilton, dans laquelle Tracy Hunter a été condamnée à une peine de prison pour mauvaise conduite. Tracy Hunter était accusée d'avoir falsifié des documents, d'avoir fait un usage abusif d'une carte de crédit du comté et d'avoir interféré dans le licenciement de son frère. Tracy Hunter. Accusation, falsification de documents. Utilisation abusive d'une carte de crédit du comté. Ingérence dans le licenciement de son frère. Le juge Norberta Nadel a présidé le procès, exprimant l'impact des actions de Tracy Hunter sur la confiance du public dans le système judiciaire. Bien qu'elle ait été reconnue coupable d'un crime, un vice de procédure a été déclaré pour les autres chefs d'accusation, ce qui a conduit à un nouveau procès. La Cour suprême de l'Ohio a suspendu la condamnation de Mme Hunter, qui a fait appel pour obtenir un nouveau juge. Finalement, les autres chefs d'accusation ont été abandonnés et la peine d'emprisonnement de Mme Hunter a été reportée dans l'attente d'un appel. Les condamnations de Mme Hunter sont restées intactes malgré les multiples appels, et elle a dû en assumer les conséquences. Son avocat a fait valoir qu'elle n'avait pas enfreint la loi et a exprimé sa crainte de l'emprisonnement. Le procureur a souligné le désir de Mme Hunter de contrôler les faits, de rédiger des lois et de respecter ses propres règles. Cette affirmation souligne la gravité de ses actes. L'affaire a attiré l'attention et suscité l'indignation de la communauté afro-américaine qui estimait que Mme Hunter était traitée injustement. Certaines personnes ont tenté de protester contre sa condamnation, si bien qu'une personne a été maîtrisée et reconnue coupable d'outrage à magistrat. À la suite de cette condamnation, la juge Tracy Hunter a été traînée hors de la salle d'audience. Mme Hunter a affirmé avoir été blessée alors qu'elle était traînée hors de la salle d'audience. En réponse, elle a déposé une plainte auprès du comté, ce qui a déclenché une enquête du shérif. La suite de la condamnation a révélé la résistance physique rencontrée lors de la tentative de mise en détention de Tracy Hunter, ce qui a attiré l'attention sur cette affaire controversée. Finalement, Tracy Hunter a été reconnue coupable d'avoir abusé de sa position de juge et a été condamnée à 6 mois de prison. Tracy Hunter. Condamnation, 6 mois de prison.
Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de DeKalb, en Géorgie, où un avocat véreux, Richard Merritt, danse au son de la musique du tribunal après avoir fui une condamnation antérieure et assassiné sa mère. Richard Merritt a été reconnu coupable d'avoir tué sa mère le jour où il était censé se rendre en prison pour une condamnation sans rapport avec l'affaire. Il a été inculpé de meurtre avec préméditation, d'homicide volontaire, d'agression grave et de possession d'un couteau lors de la commission d'un crime. Richard Merritt. Accusation. Meurtre avec préméditation. Meurtre avec préméditation. Voie de fait grave. Possession d'un couteau lors de la commission d'un crime. Richard Merritt, l'avocat radié accusé du meurtre de sa mère, a pris la parole pour se défendre. Il a décrit le jour de l'incident comme étant d'une violence inimaginable et a affirmé avoir vu 2 hommes armés tuer sa mère, Shirley Merritt, devant lui. Merritt a professé son amour pour sa mère et a souligné le soutien qu'elle lui avait apporté lors de sa précédente condamnation. Cependant, lors du contre-interrogatoire, les procureurs ont mis en doute la crédibilité de son histoire, soulignant qu'il n'avait pas contacté la police lors de l'incident et qu'il avait plutôt fui la ville. Cependant, Merritt avait d'abord nié catégoriquement toute implication dans le meurtre. Après un procès de 4 jours, Richard Merritt a été reconnu coupable du meurtre de sa mère. À l'énoncé du verdict, Merritt a manifesté une émotion visible, baissant la tête et se frottant les yeux. Le meurtre a eu lieu le jour où Merritt devait commencer à purger une peine de 15 ans de prison pour avoir volé de l'argent à ses clients. Lors de l'audience de détermination de la peine, un membre de la famille a parlé avec passion de la fourberie de Merritt et de sa tentative d'éviter la prison. L'avocat de Merritt n'a pas été surpris par le verdict, reconnaissant que le jury n'avait pas cru à la version de Merritt. Le frère aîné de Merritt n'était pas prêt à lui pardonner le meurtre de leur mère. En fin de compte, Richard Merritt a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Richard Merritt. Peine prononcée, emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle.